Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les opérations économiques. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie régulièrement des vidéos de droit. Pour ne plus louper mes prochaines publications, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. C'est gratuit. Si vous avez les moyens de rejoindre notre chaîne en cliquant sur rejoindre, c'est une autre façon de nous soutenir et de bénéficier en retour de certains avantages réservés uniquement aux membres. Ceci étant dit, c'est quoi l'opération économique? On appelle l'opération économique le flux entre agents économiques. Elles sont classées selon la nature des activités économiques concernées. On distingue alors trois catégories d'opérations économiques. Nous avons les opérations sur les biens et services, les opérations de distribution ou répartition et enfin les opérations financières. Commençons par les opérations sur le bien et service. Les opérations sur le bien et service sont divisées en trois parties. Nous avons l'offre globale de biens et services, la demande globale de biens et services et enfin l'équilibre des ressources emploi. Quant à l'offre globale de biens et services, vous devez savoir que l'offre globale de biens et services constitue la production de biens et services produits par les entreprises nationales et l'importation de biens produits par l'étranger et mis à la disposition de l'économie nationale. La demande globale de biens et services est déterminée par la consommation intermédiaire, la consommation finale, la fourniture brute des capitales fixes, c'est-à-dire les biens qui ne sont pas détruits au cours du processus de production, comme le brevet, les immeubles, etc., les exportations et enfin la variation des stocks. Quant à l'équilibre des ressources emploi, vous devez savoir que sur les marchés de biens et services, il doit y avoir des équilibres. C'est-à-dire sur les marchés de biens et services, l'offre globale est égale à la demande globale. Parlons maintenant des opérations de distribution et répartition. En effet, ces opérations sont divisées en deux parties. Il y a les rémunérations primaires et les rémunérations secondaires. Les rémunérations primaires sont des contreparties de l'activité exercée, comme les salaires, qui sont les contreparties versées par l'employeur aux salariés en contrepartie du travail fourni, comme également l'intérêt, qui est le revenu que procure un capital financier prêté. Nous avons la rente, qui est le revenu perçu par le propriétaire foncier qui loue sa terre. Nous avons le profit qui rémunère le travail de l'entrepreneur et son apport de capital. Les revenus secondaires, elles, sont des mécanismes de redistribution mis en œuvre par l'État et les organismes sociaux. Ils sont attribués aux acteurs économiques sans contrepartie équivalente et simultanée. Parlons enfin des opérations financières. Vous devez savoir que les opérations financières sont des opérations relatives à la création et à la circulation de moyens de paiement indispensables dans une économie. Les opérations financières montrent aussi la manière dont les agents économiques se financent. Pour plus de cours ou d'autres informations, veuillez visiter notre site internet www.juristude.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer nos futures vidéos.